Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau live, nouvel épisode. C'est le premier épisode aujourd'hui du bootcamp des Avengers crypto-monnaies. Est-ce que ça va être votre jour? Est-ce que ce sera votre projet? Aujourd'hui, on est sur Ironman et Bitcoin. Alors, pourquoi Ironman? Ironman, c'est l'un des super les plus appréciés, c'est le plus aimé. Moi, j'aime beaucoup Ironman. Comme vous le voyez ici, ils le disent, il est charismatique, c'est le génie, il fait un peu tout, il a créé son armure, il a créé pas mal de choses, c'est la technologie. Il est un peu moins dans le dur, dans la force, comme Hulk, comme Thor. Il n'hésite pas à se lancer tête baissée, il passe à l'action. C'est une personnalité vraiment qui est le plus aimé, qui se démarque le plus par rapport. Il est humoristique, il fait partie aussi de la Shield. Iron Man, c'est un que j'aime le plus. Et pourquoi je l'ai mis aujourd'hui avec le Bitcoin? Puisqu'on est sur deux personnalités, voilà, Bitcoin, c'est l'actif financier, personnalité, c'est l'innovation. Voilà. Iron Man, c'est vraiment la technologie, il a une armure, il est classe. Bitcoin, pour moi, c'est la classe des actifs numériques. On a l'or aussi, leur valeur refuge, les différents actifs. On a le Bitcoin qui est aussi l'or du numérique. Et la vision Bitcoin me plaît beaucoup. La vision du Bitcoin et les crises. Pourquoi vision Bitcoin? Il faut vraiment comprendre quand vous investissez sur le Bitcoin, il faut aller vraiment beaucoup plus loin dans l'investissement. Le Bitcoin a été créé par rapport à la crise financière qui est en 2008, une très grosse crise financière aux États-Unis, et il y a eu vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux banques. Vous avez par exemple votre fonds dans une banque, vous n'êtes pas sûr forcément dans les prochains mois, années, de les récupérer. On a un problème de liquidité. Par rapport à ça, on a des monnaies classiques que l'on connaît tous, le dollar, l'euro et d'autres, qui sont faits par un système de planche à billets. On va y mettre de manière illimitée de la monnaie, et la monnaie risque de perdre la valeur sur le long terme. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour une économie. Alors que le Bitcoin, vision Bitcoin, si je peux vous partager par exemple sur CoinMarketCap, on est sur l'outil référence pour analyser les cryptos sur tous les différents domaines. Là, vous voyez l'offre en circulation. On a actuellement 19 millions approximative de Bitcoin en circulation, il y en aura maximum 21 millions. Vous comprenez que sur le long terme, il va y avoir un problème de Bitcoin. Actuellement, où je fais la vidéo, le 2 mars 2025, on a aussi un problème de liquidité en termes des exchanges, les plateformes de crypto. Vous allez acheter vos cryptos, on remarque qu'il y a de moins en moins de Bitcoin sur les plateformes. Donc, on ne sait jamais, mais dans les prochains mois, prochaines années, il va être de plus en plus difficile d'obtenir du Bitcoin. On a depuis l'année dernière aussi les ETF, les fonds d'investissement qui commencent à investir des milliards et des milliards. BlackRock, Vanguard, ils investissent des milliards sur le Bitcoin. Donc on voit clairement que les plus gros acteurs mondiaux veulent investir sur le Bitcoin. Et enfin, on a aussi les États. Donald Trump, qui a été élu en novembre 2024, souhaite mettre en place une réserve stratégique en Bitcoin. Maintenant, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va réussir? C'est un autre défi, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup d'approbation, mais on voit qu'il y a les États-Unis qui sont, Salvador qui a mis le Bitcoin en monnaie légale, l'Argentine qui voudrait le mettre en place, l'Angleterre qui a déjà qui a un peu de Bitcoin dans leur trésorerie. On voit que dans les prochains mois, années, le Bitcoin, c'est clairement une valeur refuge qui va nous permettre de combattre, nous, en tant que particulier, l'inflation, parce qu'on a comme une inflation qui monte, on a les prix des matières premières, les prix dans les transports, le prix qui augmente. L'objectif d'investir sur le Bitcoin, c'est de combattre déjà la perte de valeur des monnaies classiques et de combattre l'inflation. Et en plus, de combattre les crises. Il y a des crises financières qui arrivent tous les 4 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans. C'est mathématique. L'économie est faite d'euphorie. Il y a des bonnes périodes économiques où les nouvelles technologies, les indices boursiers augmentent. Et à l'inverse, on a des crises financières. Donc, l'objectif d'investir sur le Bitcoin, vous investissez sur un actif qui, comme je l'ai mis avec le halving, c'est une période où tous les 4 ans, on va réduire la récompense des mineurs par 2, ce qui fait une pression déflationniste sur le Bitcoin qui prendra de la valeur sur le long terme, puisqu'on va réduire la récompense des mineurs par 2,
ce qui fait que mathématiquement, si on suit le processus, il y aura de moins en moins de Bitcoin minés et plus en plus de rareté sur le Bitcoin. Et si vous voulez suivre tout ce qui est information liée au halving, au minage du Bitcoin, vous pouvez aller sur ce site NiceHash. Vous allez avoir des informations sur le minage, les heures, le market cap, le prix du dollar. Il vous explique clairement voilà, l'événement de réduction de moitié qui va faire tous les 4 ans. Et la récompense des blocs actuelle est de 6,25. Donc la prochaine, dans 3 ans, parce que ce sera en 2028 le halving, on va être à 325 de BTC. Ça réduit le taux de génération du Bitcoin. Vous voyez que plus les années avancent, moins on va générer. Et pourquoi cela a été fait? Ça a été fait pour les gouvernements parce qu'il y a un problème d'inflation. Tout ce que je vous ai expliqué. Et ce que j'aime bien par rapport à ce site, le système de halving, et que beaucoup de personnes, je remarque, ne l'expliquent pas très bien, c'est que le halving, ce n'est pas uniquement sur le Bitcoin. Vous pouvez retrouver ce système de mécanisme de halving sur les autres projets. Et ce que j'aime bien avec ce site, c'est qu'il y en a de plus en plus. Il y a 2 ans, 1 an en arrière, il n'y en avait que 5. Là, vous voyez, il y a Litecoin qui est un dérivé du Bitcoin. On a Bitcoin Cash qui est un fork du Bitcoin. Un fork, c'est-à-dire c'est les développeurs du projet. Je vous donne un exemple. Nous sommes 3 à développer un projet. On a soit un conflit, soit il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose. Il y a un des développeurs ou une personne du projet va quitter le projet pour créer un deuxième projet similaire, mais à peu près pas le même. Un fork, c'est ça, c'est une réplique d'un projet qui est différent, mais qui est à peu près le même. Et là, vous voyez, Ethereum classique, le prochain halving, ça va être en 2026. Voilà, donc l'année prochaine, vous aurez des opportunités sur Ethereum classique. Flux, c'est cette année. On a un halving en Flux. Donc, si vous comprenez bien les systèmes de halving par rapport à vos projets, à vos cryptos, vos Avengers, c'est également, il y a des opportunités tous les ans. Beaucoup de personnes disent que c'est tous les 4 ans, tous les ans, c'est faux. Si vous investissez dans les bons projets, vous suivez bien ce qui se passe dans vos projets, il y a potentiellement des opportunités tous les ans dans le marché des cryptoactifs. J'ai bien dit tous les ans. Ça, c'est top. N'hésitez pas à aller voir ça. Et après, vous avez ces événements passés. Et là, ils vous disent, voilà, le dernier halving, c'était le 10 mai 2024. Monero, l'une des cryptos les plus anciennes du marché aussi, qui est liée à la confidentialité. Là, on a les prochains événements. Donc ça, c'est top, c'est exceptionnel. On va passer à une autre partie. Alors, une autre partie, ça va être... voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Normalement, vous voyez bien, ou je vais l'agrandir pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, il y a une erreur aussi qui est faite, la distinction entre coin et token. Pour distinguer un coin et un token, il faut que vous regardez la blockchain native. C'est-à-dire la blockchain, c'est la blockchain. Voilà. Et un token, c'est un token. Il explique bien, un token, c'est fongible. Alors, vous pouvez l'échanger, vous pouvez le diviser, vous pouvez... de la nourriture, vous pouvez le diviser, vous pouvez le couper, un vêtement, une crypto, pas mal de choses. Mais un bien non fongible, ça va être une NFT, comme il explique ici, on ne peut pas le couper, on ne peut pas diviser. Et un bien fongible aussi, ça va être les tokens. Les tokens qui ont été créés sur la blockchain. Et les blockchains, par exemple Bitcoin va vous permettre, c'est un coin, voilà, c'est une crypto coin, c'est pas un token. Et avec le Bitcoin, vous pouvez payer des frais de transaction. C'est ça qui est important. Les coins, les cryptos, vous pouvez payer avec des frais de transaction pour que vous faites travailler la blockchain. Quand vous faites une transaction sur la blockchain, vous payez des frais de transaction. Par exemple, Ethereum, il y a des frais de transaction sur Ethereum. Donc, il y a une blockchain Ethereum. TRX, Tron aussi. Il y a Tezos qui vous explique, Monero. Vous pouvez voir aussi un peu plus en détail sur Etherscan. Et ça, je vais vous montrer. Ça va être. J'ai un épisode spécial sur la blockchain. Voilà, comment lire les transactions, comment faire de l'analyse on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain. Alors que l'analyse off-chain, c'est l'analyse en dehors de la blockchain. Et là, ici, voilà, vous avez ici toutes les transactions qui sont faites sur la blockchain Ethereum. Vous avez ici les frais de transaction, les gateway, c'est-à-dire le coût
des frais de transaction, le prix. Et là, vous avez pas mal d'informations. N'hésitez pas à aller voir pour plus d'informations. Maintenant, alors, on continue. La différence entre DEX et SEX. DEX, c'est la décentralisation. SEX, ça va être Bitcoin. Et pour distinguer la centralisation, vous pouvez aller sur toujours CoinMarketCap, c'est notre référence. C'est là où on regarde les outils. Bitcoin, on ne connaît pas exactement qui est le fondateur. Il y en a qui disent Satoshi Nakamoto, est-ce qu'il est vivant, on ne sait pas. Bitcoin a une décentralisation qui est assez élevée. Par contre, Ethereum a une centralisation plus élevée parce que il y a quand même des fondateurs, il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Sinon, voilà, vous n'hésitez pas à le regarder. De toute façon, durant les différents jours, je vais vous faire des comparatifs et vous pouvez aller voir sur les plateformes. Je vais vous montrer. Voilà, au comptant, voilà, ici, vous avez des plateformes décentralisées. Voilà. Et ça, c'est des plateformes décentralisées. Là, vous pouvez investir des cryptos de manière décentralisée, sans l'organe de contrôle de personnes. Vous les avez par blockchain. Bitcoin, il y en a, mais très peu. Vraiment, là, ça peut faire l'objet d'une formation. Là, on va aller au comptant. Donc là, vous allez pour investir sur les différentes plateformes. Binance qui reste le leader, Bybit, Coinbase, ils sont classés ici par volume. À vous de les classer aussi par rapport à vos confirmations et ce que vous avez besoin. Mais pour voir la décentralisation, c'est ici. Le trilemme de la blockchain, pour terminer par rapport à cette partie-là, le trilemme de la blockchain, il est composé de trois points. On a la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Je vais en reparler durant les 3 jours, mais retenez, c'est un triangle. Décentralisation, le niveau de décentralisation par rapport à un organe de contrôle. La sécurité, est-ce qu'on, quand on fait des transactions, c'est sécuritaire, sécurisé? Est-ce que nos fonds sont protégés? Scalabilité, est-ce que la blockchain en permet de construire derrière la blockchain des smart contracts? La scalabilité, ça rejoint ce schéma. Plus vous avez de tokens qui sont faits, plus c'est élevé. Par exemple, Ethereum est scalable quand même. Pourquoi? Parce qu'on a de l'USDC, un stablecoin. Stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est indexée sur la valeur d'une monnaie fiat, dollar, euro. Ethereum, pourquoi elle est scalable? Parce qu'on peut faire des stablecoins, on peut créer des protocoles DeFi, finance décentralisée avec Maker, il y a des NFT. On peut faire vraiment beaucoup de choses, de l'immobilier, des jeux vidéo. Ethereum est scalable. Il est sécuritaire parce il a un système de gas fees, de frais de transaction qui est assez élevé quand il y a beaucoup de transactions, ce qui fait que les frais de transaction peuvent monter très très vite. Et ça qui est top vraiment avec la décentralisation d'Ethereum. Alors maintenant, on a vu les différents points pour la narrative, comment identifier une narrative, comment voir. On va passer maintenant à l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, vous avez le marché externe. Donc, le marché externe, ça va être toutes les catégories que vous retrouvez sur les marchés, CoinMarketCap, CoinGecko, c'est vos domaines que vous aimez. On a les jeux vidéo, si vous aimez les jeux vidéo. On a les objets Internet, Object Technology, si vous aimez bien les smartphones, la nouvelle technologie. Le sport, on a le tourisme, les jeux d'argent, même si c'est pas très, très top. Les play to earn, jouer, gagner de la crypto, stockage, tout ce que vous aimez, vous les retrouverez ici. Vraiment, c'est la finance décentralisée. L'intelligence artificielle, on a une narrative sur l'IA et les big data, l'IA, la finance décentralisée, l'IA et les mebcoins. Donc, on est vraiment sur des narratives, les runes protocole sur le Bitcoin. Et n'hésitez pas aussi à comparer tous ces narratifs avec d'autres outils. Par exemple, moi, j'utilise CryptoSlate. J'utilise depuis un peu plus de 3 ans comme moi. C'est un outil qui est très intéressant.
Vous allez sur Coin ici, ou Alpha, n'importe, hein, vous allez sur CryptoSlate, et là, vous avez des catégories, les secteurs, entertainment, énergie, métaverse. Il y a un nouvel narratif qui sort aussi en ce moment, c'est les pays. Voilà, vous voyez, là, c'est Made in US. Vous voyez que le Made in US a pris 11%. Et là, on est dans la fondamentale. Et ce qui est bien, c'est que là, il y a 30 minutes environ, il y a Donald Trump qui a fait une nouvelle comme quoi il est pro pour la crypto. Et là, vous voyez, résultat, XRP plus 19%, 11% la journée, hein. Là, je parle, c'est des performances que vous pouvez faire à la journée. Donc, ça qui est top, des fan tokens, vous avez tout. Donc là, vous avez les cryptos classés par secteur. Ensuite, vous avez les cryptos classés par blockchain. Là, comme vous avez des blockchains, c'est lié à peu près par rapport à ça. Donc, les blockchains, ça va être ici, c'est des coins, des cryptos. Les autres, ça va être des tokens. Donc là, bien distinguer la différence. Donc là, vous avez ici les blockchains, on a les consensus. Je vais peut-être, voilà, je vais en parler aussi aujourd'hui. Très important, les consensus, c'est le système qui a été créé, la blockchain, proof of work, c'est-à-dire c'est les mineurs. Vous voyez ici la petite mine, les mineurs qui vont miner la crypto. Proof of stacking, là, c'est ceux qui vont stacker, qui vont bloquer l'argent, bloquer les cryptos. Et là, vous allez avoir un rendement et vous allez aider la blockchain à développer. Les masternodes, après, il y a tellement de preuves de confiance qu'il est fou. Les applications, donc là, on est plus sur des catégories, layer 1, layer 2, Oracle. Et après, on a ici les hautes performances, les basses performances. Donc voilà, après, ce qui est bien aussi avec les cryptos, c'est que vous avez un token qui peut faire plusieurs narratifs. Donc ça, c'est double combo. Voilà, double analyse fondamentale. Ça peut vous permettre aussi de, si une fondamentale prend de l'ampleur, d'être aussi devant. Si on prend l'exemple de Tao, qui est en termes de market cap, valorisation de la crypto, elle est la plus élevée pour l'IA. Donc si on regarde BitTensor, vous allez voir que BitTensor touche plusieurs domaines. Voilà, si on fait tout afficher, vous allez en bas sur les tags. Voilà. Et ici, voilà, vous avez ici tous les catégories. BitTensor fait partie de logiciels open source. Vous pouvez créer des logiciels de manière facile. L'IA générative. Les oracles, ce sont des ponts pour créer différentes industries. DAO, Decentralized Autonomous Organization, ça permet de créer des communautés de manière décentralisée avec la blockchain. Ça, c'est super, j'adore. Et là, vous avez des fonds d'investissement qui investissent dessus. Donc, et d'Epin. Plus Polkadot écosystème. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est top. Et là, vous voyez que la tokenomics de Tao offre au total. On a environ 8 millions, 8 milliards de Tao, mais il y en a maximum 21 millions. Donc, vous voyez qu'il y a encore de l'offre en circulation qui va être faite. Et là, ici, il vous explique très bien le programme de déverrouillage. Au fil du temps, on va rapprocher. Ils ont un objectif, eux, pour 2044. Dans 19 ans environ, on aura fait un maximum de Tao. Ça fera une pression haussière sur le long terme pour le projet Tao. Du coup, alors, le marché externe, on l'a vu par rapport aux concurrents, aux leaders, c'est le classement des différents domaines. La tokenomics, ça, tokenomics, j'en ai parlé, mais je veux quand même vous le noter. On a deux types de tokenomics. On a les tokens inflationnistes, inflationnistes, inflation, inflationnistes. Et les tokens déflationnistes. C'est la même chose, mais il y a quasiment moins de tokens. Par exemple, Bitcoin. Bitcoin, c'est inflationniste, déflationniste. Voilà. Par exemple, Bitcoin, c'est
c'est déflationniste. Il y en a de moins en moins dans le temps. Et ça, c'est intéressant. Ethereum, ils sont en train de changer régulièrement leur proof de confiance. Voilà, on ne sait pas trop. Ripple, par exemple, vous voyez qu'il y en a 57% qui a été libéré. Stablecoin, c'est illimité. Ça, c'est inflationniste. Solana, je pense qu'on est un inflationniste. Hein. On va aller vérifier. Ah, voilà, oui. Solana, on n'a pas l'info. Peut-être offre en circulation, on n'est pas très loin, oui. Voilà, on est à 507, 595. On n'est pas loin Solana, oui. On n'est pas loin. Donc, n'hésitez pas, par rapport à vos projets que vous avez investis, ceux que vous voulez investir dans le futur, bien regarder la tokenomics, regardez le white paper aussi. Le white paper, c'est un document qui est réalisé par les développeurs du projet afin de regarder la tokenomics, la preuve de confiance et de regarder ces informations. Et pour terminer par rapport à l'analyse fondamentale, regardez l'équipe. Très important, l'équipe. L'équipe, c'est les personnes qui composent, c'est quoi leur background, leur passé, leur CV, est-ce qu'ils ont travaillé dans les plus grosses entreprises, est-ce qu'ils ont une expérience blockchain, est-ce qu'ils ont une expérience métier par rapport au métier qu'ils veulent faire par rapport à la crypto. Très important de regarder ça. Plus vous avez une équipe légitime, plus ils vont rapporter des partenaires et plus le projet va tenir sur le court, moyen, long terme. Voilà, on a terminé pour ce jour 1. Le challenge du jour, c'est ce que je vous pose. Bitcoin et Rayman, l'innovation au cœur de vos investissements. Quelles sont vos innovations, vos domaines que vous aimez le plus? Vous pouvez répondre par rapport à cette vidéo, par rapport en privé, par rapport à la communauté, par rapport à vous-même. Posez-vous cette question, répondez au challenge pour que vous pouvez être accessible aux différents bonus que vous avez. Bonne journée, bonne soirée, on se retrouve dans la prochaine vidéo.